La ville sainte de la Mecque est importante pour les musulmans du monde entier. Elle a récemment été confrontée à de graves phénomènes naturels. Phénomènes naturels graves, notamment des images spirituelles de la Kaaba de la ville sainte de la Mecque. La Mecca de Qube, au centre de l'écrasement, a tué des centaines de personnes. Chaque année, des millions de musulmans dévots prient devant la Kaaba pour bénédiction divine. Les récents sur ce site historique. Des tempêtes de sable et des inondations catastrophiques. Ainsi que le mystérieux son provenant de la Kaaba. Les gens sont confus et se demandent s'il s'agit de phénomènes sont naturels ou spirituels. Avant de discuter des événements actuels à la Kaaba, nous devons en apprendre davantage sur son riche passé, à la fois simple et impressionnant. Le passé de la Kaaba est simple mais impressionnant. Ce qui signifie que UP en arabe. La Kaaba est située au milieu d'une immense mosquée dans le nord de l'Arabie Saoudite. Metka Adam a été le premier homme à choisir ce lieu. Il est possible qu'il l'ait construite sous l'impulsion de Dieu, même si la Kaaba était remplie d'eau. La Kaaba a été comblée, mais ses fondations ont survécu et, plus tard, Dieu a ordonné que l'on construise la Kaaba. Ces fondations ont survécu et, plus tard, Dieu a ordonné à Abraham, personnage clé des religions monothéistes, de construire la Kaaba. Avec son fils Ismaël qui, selon les musulmans, était le premier-né de la famille. Les musulmans croient qu'il était le fils premier-né d'Abraham et l'ancêtre de Mahomet. Abraham est un ancêtre de Mahomet, ils ont reconstruit la Kaaba sur ses fondations. La Kaaba est une mosquée à 14 coins avec des broderies d'or. La Kaaba est constituée d'une sculpture à 14 angles, brodée d'or, placée par Dieu dans l'un de ses angles. Les musulmans la vénèrent comme la demeure terrestre de Dieu. Les musulmans du monde entier se rendent à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Le pasef de la pierre noire n'est pas une bénédiction pour tout le monde. Ce lieu saint est une bénédiction pour tous. Les musulmans se soumettent à un septuple rituel qui symbolise la dévotion et la soumission. À Dieu attire des millions de pèlerins à la Mecque chaque année, en particulier pendant le Ramadan et le Rejj. La Kaaba, le lieu saint le plus sacré de l'islam, a une histoire fascinante. Religieuse fascinante. Histoire religieuse. La Kaaba était autrefois un centre tribal avec des idoles et des dieux et déesses. Sacrifices et guerres tribales. Reconstructions et dévastations se sont succédées à plusieurs reprises. Cependant, l'islam a purifié la Kaaba. Le culte originel de l'unique vrai Dieu. Depuis, la Kaaba symbolise la solidarité musulmane et l'égalité en dépit de la race, de la couleur de peau et des différences sociales. Les récents événements survenus à la Kaaba et à la Mecque ont suscité la controverse, en particulier. Notamment en raison de la vulnérabilité naturelle de la ville. L'Arabie Saoudite, connue pour sa chaleur. L'Arabie Saoudite, connue pour son climat chaud et aride, a également connu des événements climatiques extrêmes. Des événements météorologiques extrêmes, avec les températures estivales dépassent souvent 45 degrés Celsius. Les pluies ont provoqué des crues soudaines dans la ville. Médecans, inondant des quartiers de la ville et la grande mosquée où se trouve la Kaaba. Perturbant les plans des pèlerins et mettant en péril leur sécurité. Des pèlerins et mettent en danger la vie de nombreuses personnes. Des pèlerins ont traversé l'eau pour atteindre la Kaaba. Certains
se sont réfugiés dans les bâtiments environnants. Les autorités ont dû fermer des routes et des ponts. Les autorités ont dû fermer des routes et des ponts, évacuer des quartiers et réparer des infrastructures et des biens. Des infrastructures et des biens, ce qui a entraîné des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. En 2019, la Mecque a été attaquée par une puissante tempête de sable causant des précipitations poussiéreuses et une visibilité réduite à néant. L'un des plus hauts gratte-ciel du monde, la tour de l'horloge de la Kaaba. Les vols à l'aéroport ont été retardés, de sorte que les habitants et les pèlerins ont été ordonnés pour éviter la poussière et les tempêtes de sable. Les tempêtes ont détérioré la qualité de l'air et ont incité les patients souffrant de problèmes respiratoires à rester à l'intérieur. Des patients souffrant de problèmes respiratoires. Un tremblement de terre rare. Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 a secoué l'Arabie Saoudite en 2020. La Mecque et la Médina ont été secouées en 2020. Le tremblement de terre n'a pas causé de dégâts. La Kaaba et la grande mosquée figuraient parmi les bâtiments et monuments. Monuments qui risquaient d'être gravement endommagés. Ou blessés en 2023. Les pluies incessantes ont provoqué des crues soudaines qui ont dévasté la ville sainte. La ville sainte dans le sillage de ces conditions météorologiques extrêmes. Méthodes préventives et d'adaptation pour préserver la Mecque, la Kaaba et les millions de pèlerins qui s'y rendent. La Kaaba et les millions de pèlerins qui visitent la ville chaque année. La ville chaque année, alors que les inondations dues aux fortes pluies menacent les sites historiques de la Mecque, y compris la grande mosquée historique de la Mecque, dont la grande mosquée. Le Mesjid al-Haram. Le mauvais temps affecte. Les intempéries affectent les autoroutes et empêchent les pèlerins de ramener leurs véhicules de la Mecque à la maison. Véhicules pour rentrer à la Mecque. Les crues des rivières compliquent les opérations de sauvetage et les opérations de secours pendant la tempête. Les vents violents ont dépassé les 80 km/h. Le Centre logistique national a signalé 45 mètres de pluie dans une zone de la ville en 24 heures. Les fortes pluies ont empêché les pèlerins de se rendre à la mosquée, ce qui a. Les autorités de la ville ont dû déployer des personnes munies d'équipements spéciaux pour pomper l'eau. Des événements étranges se sont produits sur le site le plus sacré de l'islam, ce qui a suscité des spéculations et des controverses pendant le Ramadan. Une grande mosquée a été attaquée par des sauterelles. Des insectes ont infesté la mosquée et la Kaaba. Ils se sont installés sur les murs et les toits de la mosquée. Des équipes spéciales ont été appelées. Pour pulvériser des pesticides et éradiquer les parasites et la menace des criquets. Les insectes nuisibles et la menace des criquets représentent un danger pour la santé de la population. Est un danger pour la santé des fidèles. Car dans le Coran et la Bible, les criquets est mentionné comme un signe avant-coureur de la colère divine. Les fidèles se demandent s'il s'agit de métaphorique. Le bruit inexpliqué dans la Kaaba. Le bruit inexpliqué de la Kaaba a été un incident des plus intrigants. Le grondement fort et sensuel de la Kaaba a surpris environ 300 personnes lors d'une nuit paisible. Le son a persisté après 10 secondes. Il s'est ensuite complètement arrêté. Quelques personnes se trouvant à proximité ont remarqué une onde de choc ou une vibration. D'autres témoins ont vu une lumière brillante ou un flash dans le ciel. La vidéo de l'incident a été largement discutée par une voix presque sectaire. Il s'agit peut-être d'un message divin de repentance et de préparation à la fin des temps. Mais d'autres ne sont pas d'accord et pensent qu'il s'agit d'un canular.
Un canular, une autre vidéo a fait surface sur les médias sociaux. Une autre vidéo a fait surface sur les médias sociaux. Une autre vidéo a fait surface sur les médias sociaux. Cette vidéo montre que le Coran est lu à la Kaaba, mais avec un décalage. Le Coran est lu par un oiseau assis sur le toit, un pigeon ou un autre oiseau. Un pigeon a lu le test d'une voix mélodieuse. Picking up the pace and the tone. Impressionnants ont été interrogés. Les événements qui se déroulent à la Kaaba, à la Mecque, en Arabie Saoudite, sont-ils naturels ou non? Arabie Saoudite sont naturels ou spirituels? Les gens posent souvent ces questions. Après avoir assisté aux événements remarquables de les incidents inexpliqués survenus dans ce lieu vénéré ont donné lieu à diverses interprétations spirituelles. Interprétations spirituelles, en particulier parmi les chrétiens à la recherche d'un dessein divin. Certains ne croient pas que ces événements sont des signaux d'Allah, le seul et unique Dieu tout-puissant, appelant les gens à se repentir et à s'engager dans la voie de la justice. Appelant les gens à se repentir et à se préparer au jugement. À se préparer au jugement. Il s'appuie pour cela sur les livres saints de l'islam, tels que le Coran et les hadiths qui mentionnent les signes de la fin des temps, comme le Dajjal, Jésus Isa et la trompette céleste. En ce qui concerne la trompette céleste, ces musulmans soulignent également la décadence morale et sociale ainsi que les guerres dans le monde entier. La décadence morale et sociale et les guerres au Moyen-Orient et à l'étranger. Moyen-Orient et à l'étranger. Ils exhortent les gens à suivre les croyances islamiques et à chercher le pardon auprès d'Allah. Et à demander pardon à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Certains chrétiens croient que ces événements préfigurent la seconde venue de Jésus. Christ qui régnera sur la terre et vaincra l'Antéchrist. Vaincra l'Antéchrist, il cite des passages bibliques sur la tribulation, l'enlèvement et l'Armageddon. L'Armageddon. Ces chrétiens mettent l'accent sur les prédictions bibliques. La diffusion mondiale de l'Évangile et la persécution et la souffrance des chrétiens. Dans le monde entier, ils appellent les gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et à se préparer à son triomphe. Islamique ou non. Les événements survenus à la Kaaba devraient inciter l'homme à réfléchir à sa vie et à son avenir. À réfléchir à sa vie et à sa relation avec Dieu. Sa vie et sa relation avec Dieu. La Bible et la parabole islamique du Fils prodigue enseignent la repentance. La Bible et la parabole islamique du Fils prodigue enseignent le repentir, le pardon et l'acceptation de Jésus. Le pardon et l'acceptation de Jésus. La parabole du Fils prodigue décrit un jeune garçon qui a supplié son père de lui laisser un héritage, a quitté la maison et a dépensé sa fortune en actions mauvaises et irresponsables. Il a vu le sens de la pauvreté et de la souffrance et est revenu dans le repentir. Dans cette histoire, Dieu démontre sa miséricorde et son amour inconditionnel. En accueillant les pécheurs repentance, elle met également l'accent sur la nécessité de confesser de l'erreur, de corriger son attitude et de se tourner vers Dieu, quel que soit de l'erreur commise, quel que soit le degré à la lumière des événements mystérieux survenus à la Kaaba, les gens devraient réfléchir à leur cheminement spirituel. Chercher à être guidés par Dieu et d'établir une véritable relation avec Dieu. Ces incidents nous rappellent que la vie est courte et que l'éternité est importante, indépendamment de la foi. Puissent ces événements étonnants survenus à la Kaaba inspire l'amour, l'acceptation, la colère et l'envie. L'envie Dieu est dépeint comme un Père bienveillant qui pardonne et restaure. Un Père qui pardonne et rétablit les pécheurs. Les pécheurs repentance, il met également l'accent sur l'humilité de la gratitude et sur l'importance de l'amitié.
Il souligne également l'humilité de la gratitude et le danger de l'arrogance et de l'hostilité. Le danger de l'arrogance et de l'hostilité à l'approche de la fin. À l'approche de la fin, il est essentiel de reconnaître les parallèles et les différences dans les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. Le christianisme, les deux religions vénèrent un seul Dieu, le créateur de l'univers, est aussi le créateur de l'humanité. Abraham, Moïse, David, la Torah, les psaumes. Les musulmans considèrent Jésus comme un prophète et un messie, tandis que les chrétiens l'appellent le Fils de Dieu et le Sauveur. L'islam et le christianisme veulent tous deux un monde juste, où la volonté et la gloire de Dieu s'accomplissent. L'islam et le christianisme veulent tous deux un monde juste où la volonté et la gloire de Dieu sont accomplies. Cependant, les croyances et les pratiques islamiques et chrétiennes diffèrent grandement. Ces contrastes portent notamment sur le caractère et le rôle de Jésus, l'autorité de Jésus et l'interprétation des Écritures sacrées, des Écritures rituelles et devoirs de salut, ainsi que les normes éthiques et morales des croyants. Dans le passé, ces différences ont été à l'origine de malentendus et de controverses. Entre les adeptes de ces religions. Ce qui a conduit à la violence et à l'asservissement. C'est pourquoi nous devons en apprendre davantage sur les croyances et les pratiques des uns et des autres, ainsi que sur la manière dont ils sont perçus. Les croyances et les pratiques des uns et des autres et respecter la diversité et la complexité de notre spirituel. Nous devons également rechercher activement chercher un terrain d'entente et coopérer pour le bien de tous les peuples, quelle que soit leur religion. Les événements inhabituels survenus à la Kaaba nous invitent à réfléchir à notre spiritualité et à chercher à nous rapprocher des autres. Sur notre spiritualité et à rechercher une relation plus étroite avec Dieu. L'accent mis sur le repentir, l'humilité et la gratitude nous met en garde contre l'arrogance. Gratitude met en garde contre l'arrogance et l'hostilité. Ces événements inexplicables devraient nous inciter à construire des ponts de compréhension et de respect entre les différentes traditions, en réalisant que nous sommes tous les enfants du même Dieu aimant et miséricordieux. Nous devons nous efforcer ensemble de rendre le monde plus pacifique, plus juste et plus équitable. Le monde plus pacifique, plus juste et plus harmonieux, afin que la volonté de Dieu soit accomplie. Et que sa gloire soit révélée, alors que nous réfléchissons aux les événements mystérieux survenus à la Kaaba et leurs implications spirituelles possibles, nous devons nous rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes et qu'il connaît la vérité et la vérité et les secrets cachés de chaque cœur pour aider à manifester le royaume de Dieu et à accomplir sa volonté sur la terre et dans les cieux. Nous devons nous souvenir que Dieu est le juge suprême de tous les hommes. Sur la terre et au ciel, nous devons prier pour la sagesse et la grâce divine. Alors que la fin approche, il est crucial de reconnaître les parallèles et les différences dans les croyances des religions, en particulier l'islam et le christianisme. Les deux religions croient au jugement des vivants et des morts, la récompense éternelle au paradis pour les justes et la punition en enfer pour les autres. Et la position centrale de Jésus en tant que Messie et Sauveur de l'humanité. Il est à noter que les deux traditions religieuses diffèrent dans le contenu et la présentation de ces idées. Ces différences peuvent susciter des débats passionnés. Mais elles ne doivent pas être utilisées pour diviser et conquérir ces religions.
De ces religions, nous devons apprécier les opinions des autres et faire preuve d'empathie. Et faire preuve d'empathie à l'égard des opinions des uns et des autres. Nous devons apprendre de la diversité des autres sources tout en restant fidèles à nos valeurs. Sources tout en restant fidèles à nos. Nous devons apprendre de la diversité des autres sources tout en restant fidèles à nos propres croyances et à notre foi dans ce processus. Dans ce processus, nous devons suivre les conseils de Dieu. Le Coran dit à propos de ceux qui croient. Si vous doutez de la résurrection, c'est bien de la poussière que nous vous avons créé, puis d'une goutte de sperme. Poussière puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme. Nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. Pour la montrer et la mettre dans le ventre de celle que nous. De celui que nous désirons pour un certain période de temps, puis nous le prenons en tant qu'enfant. L'enfance et le développons jusqu'à ce que nous atteignions jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Le Coran. 22h06. Ce texte coranique déclare la grandeur et la puissance de Dieu qui nous a créés à partir de la poussière et qui nous a fait grandir. De la poussière et de la croissance, il prouve également la résurrection. Prouve également la résurrection, l'événement clé de la fin des temps. L'événement clé de la fin des temps de l'islam. Ce saint secret exige l'humilité, la révérence et la confiance en Dieu. Le respect et la confiance en Dieu. La recherche de son soi, dit-elle, et de sa sagesse dans toutes circonstances que les événements exceptionnels à la Kaaba nous incitent à renforcer notre foi, à rechercher l'harmonie dans la diversité et à travailler ensemble pour le bien commun, malgré nos différences religieuses. En préparation de notre rencontre finale avec, devenons des instruments de paix, de justice et de compassion. De justice et de compassion, que la sagesse et la grâce de Dieu nous guident sur ce chemin pour accomplir sa volonté et d'établir son royaume sur terre et dans les cieux. Dans les cieux, le Coran décrit quelqu'un qui transforme la terre stérile, mais lorsque nous lui envoyons de la pluie, il tremble. La terre se gonfle et quelque chose de beau pousse. Cette image étonnante montre comment la grâce divine peut apporter la vie à une terre stérile. De la même manière, la Bible révèle le temps et la patience de Dieu. Ne l'oubliez pas, chers amis. Ne l'oubliez pas, chers amis, car pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 1000 ans comme un seul jour, le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse comme certains l'entendent. Certains entendent, au contraire, il est long à votre égard. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et les cieux s'écrouleront avec fracas. S'écrouleront avec fracas et les versets s'évanouiront avec fracas. Et la terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu d'eux. 38. Ce verset nous rappelle l'Éternel. Éternel est son désir que tout le monde de se retourner vers lui.